Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Salesforce? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Je vous mettre également une présentation de l'entreprise en description de cette vidéo aussi. Donc, mettez pause, lisez la présentation et revenez sur la vidéo. Donc, la première chose ici qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Extraordinaire, on adore ça. On voit ici que sur les 10 dernières années, c'est 27% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a 25% de croissance. Et sur les 3 dernières années également, 25% de croissance. Donc, on est présentement en croissance exponentielle. J'adore ça. Au niveau de la marge brute ici, est-ce qu'on a une marge brute stable ou croissante? Ici, on a on a à peu près une stabilité des marges brutes. D'accord? On s'entend bien qu'on a une différence ici. D'habitude, on avait 80% aux alentours de 2012. Actuellement, on est aux alentours de 73%. Donc, il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là. C'est également une entreprise qui croît par acquisition. Donc, ça peut également être dû à certaines de ces acquisitions. Donc, il faut également poser la question à savoir, est-ce que les marges vont retourner aux alentours de 80%? Dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici présentement. C'est un checkmark. Maintenant, on va regarder la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante? Ok, variation ici de la marge EBITDA. On s'entend qu'on n'aime pas ce qu'on voit ici présentement. Sur les dernières années, c'est correct. Donc, voilà, on ne va pas se dire que c'est un checkmark, mais ça reste en observation. D'accord? Donc, au niveau de la dette nette sur EBITDA, est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? Ici, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,9. C'est correct, d'accord? C'est inférieur à 5 fois, c'est ce qu'on recherche. Donc, ensuite, après avoir vérifié la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder les free cash flow. Alors, vous remarquez également une chose. Les free cash flow ici sont aux alentours de 20%. Alors que les EBITDA sont aux alentours à peu près de 12%. Encore une fois, ici, l'entreprise paye ses employés avec de nouvelles actions. C'est-à-dire qu'elle ne dépense pas du cash pour payer les employés, mais ça dilue le capital des actionnaires. Donc, généralement, c'est une pratique très courante pour les entreprises technologiques, d'accord? Donc, à la fin de la journée, il faudrait savoir, est-ce que les marges de 20% ici sont durables ou stables dans le temps, d'accord? Donc, moi, je suis sûr et certain que les marges EBITDA vont augmenter, mais ça, c'est mon avis à moi. Donc, pour pouvoir savoir est-ce que c'est possible, déjà, il faut savoir ce que la compagnie fait. Donc, lisez vos rapports financiers. C'est une compagnie c'est un éditeur de logiciels, essentiellement basé sur le cloud, très célèbre pour ses logiciels de gestion relation client. Donc, c'est également l'un des précurseurs même du cloud. Et le PDG de cette entreprise est tout simplement extraordinaire. Donc, je vais me dire ici que je comprends pourquoi les EBITDA, les free cash flow sont aux alentours de 20%, donc supérieurs aux EBITDA. Donc, je sais que c'est temporaire. Ça ne veut pas dire que c'est temporaire dans le sens où la marge des free cash flow va diminuer. C'est temporaire dans le sens où je sais que la marge des EBITDA va augmenter de toutes les façons. Donc, ici, on va se dire que c'est un checkmark, mais pour notre évaluation, on ne va pas prendre 20%, on va prendre 25%. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, ici, les analystes prévoient 58 milliards d'ici 2027. Donc, retenez qu'ils publient généralement leurs résultats annuels en janvier de chaque année. Donc, quand on parle de janvier 2027 ici, on parle ici de 5 ans. Donc, ce qui représente une croissance à peu près de 17% en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc, vous avez remarqué ici qu'on a l'habitude d'avoir une croissance à peu près de 25%. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une croissance non seulement par acquisition, mais également organique. Donc, alors, quand on revient ici, quand vous faites ici, la ligne bleue, la ligne verte ici, ce sont les free cash flow estimés à cette période-là. Et si vous faites 15% divisé par 58, vous allez trouver à peu près 25,8%. Donc, on va se dire que ça sera 25% de marge. D'accord? Donc, on est déjà très optimiste au niveau non seulement des marges, mais également au niveau de la croissance. Est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. Pour une compagnie qui est dans le cloud, surtout qui a un produit qui est très recherché, 25% de marge, c'est la norme. Donc, au niveau des PER, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, on a des PER en moyenne aux alentours de 77. C'est normal. Les PER moyens sont de 77 parce que ça prend en considération les bénéfices nets. D'accord? Vous allez remarquer que la marge des bénéfices nets est inférieure même à 10% généralement. Or, quand vous comparez par rapport à la marge des free cash flow, vous allez vous rendre compte que si on compare les PER par rapport à la marge des free cash flow, on aura des PER moins élevés que ça, même avec les free cash flow de 20% en date d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je vais prendre ici des PER de 20, 22 et 25, d'accord? Pour une compagnie technologique, c'est tout à fait correct. Même si on est en période d'inflation, à la fin de la journée, le logiciel de cette entreprise est indispensable. Et une fois que vous avez commencé à utiliser ce logiciel-là, vous ne pouvez pas vous en passer parce que ça va demander de former du personnel pour un nouveau logiciel à la fin de la journée. Donc,
Ici, on va se dire que c'est possible d'avoir 20, 22 ou 25 fois les bénéfices, d'accord? Et retenez que les PER sont également des rendements. Donc, quand on a un PER de 20, ça veut dire qu'on a un rendement de 5%. Faites 100 divisé par 20. Quand on a un PER de 22, ça veut dire qu'on est aux alentours de, voilà, vous prenez 100 divisé par 22, donc ça vous donne aux alentours de 4,54%. Quand on a un PER de 25, ça veut dire qu'on a un rendement de 4%, 100 divisé par 25. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne en termes de chiffres? Donc 20, 22, 25, ce sont nos PER, d'accord? Les marges ici des free cash flow, c'est 25% et le revenu en 2027, 58 milliards. Donc 25% de 58 milliards, ça donne 14 milliards 500. 14 milliards 500 ici, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne 292 $ l'action. Quand on prend 22 fois les bénéfices avec le même calcul, ça donne 321 $ l'action. Quand on prend également le même calcul avec 25 fois les bénéfices, ça donne ici 365 $ l'action. Donc on pourrait se dire que si l'entreprise atteint les 58 milliards de revenus, avec 25% de marge bénéficiaire, on pourrait au moins valoir à 20 fois les bénéfices, 292 $ l'action. Je me situe ici à 20 fois les bénéfices. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas tenté d'aller à 25 fois les bénéfices, c'est clairement possible d'avoir 25 fois les bénéfices. Mais vu qu'il y a beaucoup d'hypothèses ici, premièrement, la première hypothèse, c'est d'avoir des revenus de 58 milliards d'ici 5 ans, malgré la période actuelle. Deuxièmement, c'est d'avoir des marges de 25%, alors qu'on a des marges actuellement discutables, entre parenthèses, de 20%. Donc, à la fin de la journée, je me situe aux alentours de 25%, de 20 fois les bénéfices, mais j'ai un biais positif pour cette entreprise-ci. C'est une très belle compagnie qui a un pricing power, et je vous ai dit, en période d'inflation, privilégier les compagnies qui n'ont pas énormément de dépenses en capital. Et c'est totalement le cas de Salesforce. Donc, Salesforce ici aujourd'hui, pour moi, la valeur de Salesforce sera aux alentours de, on va se dire simple, 293 $ l'action, parce que c'est 292,73. On ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Donc, au prix actuel, ça pourrait déjà m'intéresser. D'accord? C'est une belle compagnie. Si elle vous intéresse, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.